Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mars dans le signe du Capricorne. Mars en Capricorne, c'est une excellente position. Si vous l'avez, vous êtes des chanceux. Encore faut-il qu'il soit bien positionné dans une maison et encore faut-il qu'il soit en bon aspect pour vraiment donner les pleines qualités de ce placement-là. Mais dans tous les cas, Mars en Capricorne, c'est toujours du solide. C'est toujours du solide. C'est le fer associé à la pierre, donc c'est de la rigidité, c'est du réalisme et c'est du concret à 1000%. Mars en Capricorne, ça donne quoi? Mars en Capricorne, généralement, ce qu'on peut retrouver, donc Mars, c'est le combattant, comme vous savez, c'est associé, Mars est associé à la couleur rouge de par son éclat rougeâtre. Et donc, ça nous parle plus généralement de la virilité, de la masculinité, de l'homme, de le fait de se battre, de le fait d'entreprendre, de conquérir et d'aller chercher le fruit de nos désirs. Donc, c'est une énergie d'action. Le Capricorne, à contrario, c'est beaucoup plus... C'est pas si différent que ça en réalité, Capricorne. Je dis n'importe quoi. Ce que j'allais dire, c'est différent. Non, c'est même pas si différent que ça parce que ici, Mars est exalté. Donc Mars est vraiment très bien, voire même trop bien, Capricorne. Il est trop bien parce qu'il est exalté. Le Capricorne, à contrario, c'est dirigé par Saturne. Saturne, planète la plus éloignée, celle qu'on a du mal à voir à l'œil nu, mais qui est la dernière planète qu'on voit à l'œil nu. Donc c'est vraiment les limites de notre temps. Et c'est marrant parce que le Capricorne nous parle également de temps. Pourquoi? Parce que pour le Capricorne, le signe qui a compris, c'est l'un des signes qui a compris que chaque chose dans la vie avait une durée et avait une date de péremption. Là où le Verseau cherche à dépasser le temps, donc via l'électricité, via l'instantanéité, via les actions brusques, le Capricorne, lui, cherche à utiliser le temps à bon escient pour atteindre les objectifs fixés. Donc pour le Capricorne, le temps est un allié et doit être utilisé avec parcimonie. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit utiliser à la légère la durée de vie est courte et donc forcément on ne peut pas se disperser. On n'est pas dans une énergie du Gémeaux, on va dans tous les sens, etc. Là, c'est quelque chose de très contrôlé, très strict. Donc Mars, dans le signe cardinal du Capricorne, va nous donner une personne qui a une action ici très solitaire. En fait, Mars en Capricorne n'a pas besoin que vous lui disiez quoi faire, il va le faire lui-même. Mars en Capricorne, c'est excellent parce qu'en fait, c'est l'énergie du matin au soir. En fait. Mars en Capricorne, c'est le travailleur en fait acharné. Il peut bosser du matin au soir avec la même intensité. Parce que si Saturne va venir... il va venir stabiliser, il va venir rigidifier, il va venir durcir l'action et la faire durer le plus longtemps possible. En fait, son but, c'est que ton action, en fait, ne s'épuise pas et ne fasse pas du yo-yo, du haut et du bas. Le but de Mars en Capricorne, c'est que l'action ici dure le plus longtemps possible. Et Mars en Capricorne, on peut un peu le voir comme de deux façons. C'est comme Mars ici, c'est un peu le militaire, et Saturne, c'est un peu le commandant, le dirigeant. Et ici, en fait, Mars en Capricorne, lorsque vous allez agir, c'est comme si vous aviez un commandant ou un dirigeant ou une autorité saturnienne qui vous dit non, là tu fais mal, refais. Non, perds pas de temps ici. Va ici. Non, t'as plus d'énergie, c'est pas grave. Continue quand même. T'as encore l'énergie. T'as arrêté? Non, continue. Vous voyez, c'est vraiment une énergie qui vous pousse à vous dépasser en fait. C'est une position qui est extrêmement puissante. Mais comme toute position exaltée, le natif, donc la personne qui a ce positionnement-là, peut abuser de l'énergie et en fait beaucoup trop travailler, limite ne plus en fait s'intéresser à la vie familiale parce qu'ici, qui dit Mars en Capricorne dit que la Lune qui est en exil
dans le signe du Capricorne n'est absolument pas valorisé. Donc les valeurs familiales sont souvent sacrifiées pour l'action saturnienne. Ici, on va préférer monter par ambition structurée, contrôlée, step by step, plutôt que de s'intéresser à la famille et tout ce qui en ressort ici. Donc ce n'est pas vraiment un positionnement qui est favorisé pour la famille. Également, Mars en Capricorne. Alors le Capricorne gouverne les genoux, et ça je l'ai à de nombreuses reprises remarqué. Mars ici va venir solidifier, durcir, limite même rendre saillant. Donc vous allez avoir des os très saillants, tranchants, qui peuvent découper vos genoux. Donc vous allez avoir des genoux très solides, mais qui seront très pointus, qui permettent de résister à de fortes pressions. Okay, donc ça, c'est un bon point pour vous. Vous êtes des chanceux. Également, le Capricorne est un signe qui est gouverné par Saturne. Saturne est la planète la plus éloignée. Donc, qui nous dit planète éloignée nous dit qu'il y a une solitude. Chez les Saturniens, il y a toujours une solitude, du moins, au moins ressentie intérieurement. Et donc, Saturne ici, dans le signe, Saturne avec le Capricorne, va donner une solitude réelle. Donc, Mars en Capricorne va donner ici une action ici solitaire. Il y a une action qui va être, comme je l'ai dit, empreinte d'une force intérieure et qui n'aura pas besoin en fait d'être drivée. Donc ça, c'est un très bon point. Également, en fait, Mars en Capricorne n'a quasiment que des bons points, tellement le placement est beau. Évidemment, qui dit énergie saturnienne va nous parler également de persévérance, surtout dans le signe du Capricorne. En fait, le Capricorne est un signe qui est cardinal, et comme je l'ai dit, la cardinalité, c'est une impulsion. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit sortir de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Et comme on est dans un signe de terre, la terre, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est empreint de réalisme, de la réalité. Et donc forcément, avec un Mars en Capricorne, vous avez ici symboliquement le tuyau, vous avez ici l'arme qui va permettre de vider le réservoir du Capricorne et donc de produire de l'énergie et de produire des choses concrètes dans la vie. Hein. Ça peut être très souvent le Capricorne est lié comme c'est un signe de terre, il y a l'immobilier. Donc ici, on peut produire de l'immobilier, on peut gérer de l'immobilier, on peut entreprendre dans de l'immobilier et forcément, on peut construire d'en bas jusqu'en haut une maison. Avec ce positionnement-là, ça ne me choquerait même pas qu'on puisse construire un bâtiment. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de personnes dans le bâtiment qui doivent avoir cette énergie-là, tant c'est une énergie de construction, de labeur, mais qui est soutenue par Saturne, donc le temps joue pour vous, et vous avez de la chance parce que vous allez finir par y arriver, tant vous êtes structuré et tant vous contrôlez l'énergie. Également, un autre point qui est un peu moins bien pour les autres, c'est que Mars en Capricorne va donner une force qui est très froide. C'est globalement pas une énergie amicale. Pour parler gentiment, c'est pas une énergie qui attire, parce que c'est une énergie qui est tellement froide. Mars ici est tellement, avec Saturne, est tellement omnibulé par le temps qui passe et par l'ambition, qu'en fait, il peut dégager et rejeter tout ce qui va lui faire perdre du temps. Donc tout ce qui va lui faire perdre du temps sera vu comme quelque chose de nuisible pour un placement comme ça, et donc il peut l'évincer de sa vie. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un placement qui n'a pas vraiment de pitié. C'est le temps est important, le temps passe, et on ne peut pas le réserver à n'importe quoi. C'est ça que nous dit Mars dans le signe du Capricorne. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier
la vidéo et mieux comprendre ce placement-là. En tout cas, si vous l'avez, vous êtes très chanceux parce que c'est un placement qui est extraordinaire. Ça permet d'entreprendre de manière, même s'il le faut, seul des actions et d'aller vraiment loin dans ce qu'on a fait et de surtout finir l'action. C'est ça qui est important aussi. C'est pas que de commencer comme en bélier, mais c'est de finir également ce qu'on a commencé. Ok ? En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier. On se retrouve avec d'autres vidéos.